J'ai dû être très très triste à ce moment-là. Je pense que si mon corps pouvait pleurer, je pense qu'il l'aurait fait. Ah, il y a peut-être une larme de sang qui a coulé de ton œil. Un fait rare chez les Kainites. Surtout Voilà. ceux qui ne sont pas du clan Toréador. Peut-être, peut-être que c'est le cas. Et il se pense que j'ai dû assister au dernier moment de sa vie, car Ouais, j'étais là tous tu les étais soirs que je présent pouvais. la veille de son décès. Needle et Guppy étaient là. Et, C'est pour ça que Needle pense qu'elle s'est éteinte heureuse. et ben, ça rassure un peu Needle, savoir qu'elle était au moins heureuse pour sa courte mais fin de vie. Et que, hormis Jinma, Gumpy aussi a dû apprécier ses caresses enjouées de Jinma et ça Oui. affecte beaucoup Needle. Est-ce que tu en parles au Tertius? Euh, je pense que ça se voit au niveau du comportement de Needle dès Ah, qu'il arrive au Tarsus. Linda est sûrement la première à détecter le, le changement d'humeur de Needle et fait Ouais, la démarche de prendre de ses nouvelles plus intimement, vraiment, que d'habitude. voilà. Et je lui explique que j'avais quelqu'un qui m'était très cher, qui est décédé. Voilà, disons que j'avais une jeune fille dénommée Jilma à l'hôpital qui était atteinte d'une maladie très rare de la lune. Et maladie de la lune et elle s'est éteinte ben, hier, dans la journée. Bah, Linda essaye d'être rassurante et à l'écoute de Needle. Elle essaye de faire son possible pour être bienveillante auprès de lui, en lui précisant que elle est là pour le soutenir et que s'il a besoin de quoi que ce soit parler ou d'être tranquille, elle mettra en place de quoi permettre de surmonter son deuil le mieux possible. Est-ce que Needle a des demandes? Ben, pour l'instant, il va faire son possible pour pouvoir se remettre à flot, mais en tout cas, il va chercher quand même à penser un peu à autre chose, à se libérer un peu l'esprit, peut-être à lire un petit peu, mais pour l'instant, il est très bouleversé, il sait pas comment réagir. Est-ce qu'il en oublie la caméra? Pour une ou deux nuits, oui. Joshua te Pour une... demandera, Joshua te demandera quand il entend parler de ça, il viendra te demander en tête à tête si la famille a prévu organise une cagnotte pour l'organisation des obsèques. Euh, alors techniquement, c'est Linda qui va prévenir Joshua de la mauvaise passe que subit Needle en ce moment. Donc je demanderai certainement d'abord à Linda en fait pour éviter le doublon de pour éviter le doublon de conversation, et si Linda sait pas, enfin Joshua ira demander à Needle. Ouais. Euh, Linda est un peu hésitante et elle ne sait pas trop comment aider Needle. Elle lui a dit que elle ferait tout pour l'aider à surmonter cette épreuve, mais que
Elle attendait de savoir si il voulait être plutôt, s'il voulait s'isoler ou s'il voulait au contraire partager sa douleur. Et quelle réponse a donné Needle à Linda? Je dirais que vu son humanité, il va pour l'instant chercher un peu à s'isoler. Ok. Donc Disons Linda le précise à Joshua. Donc Joshua ira se renseigner à... Non, il passera par l'intermédiaire de... Comment il s'appelle Adeline. Oui, il y a Madeleine qui peut servir d'intermédiaire. Kirsten Drew, Oui, Kirsten Drew, oui. qui travaille à l'hôpital, et donc je vais me renseigner si la famille... Je sais que c'est quelque chose qui se fait pas mal aux États-Unis d'organiser ce genre de choses. Oui, Et si c'est le cas, Joshua ira faire un don anonyme de $1000. d'accord. Bah, s'il va aux obsèques et qu'il fait son don, il apprendra quand même que les, euh, les traitements expérimentaux que Jilma suivait à l'hôpital étaient payés, financés par le conseiller municipal Chase Nutt, le compagnon de Jade Gabe. Mais il le faisait lui officiellement en tant que conseiller municipal et il ne s'affichait pas au, au bras de Jade Gabe quand il faisait cette démarche-là. Hein. C'était quelque chose de détaché de l'histoire du conseiller municipal et de la 23. Oui, mais je me doute que maintenant qu'il n'y a plus de traitement expérimental ou quoi que ce soit, là, la famille doit plus avoir d'aide à ce moment-là. Bon. Mais bon. Alors, le conseiller municipal paye les obsèques Très bien. pour la jeune fille. Et en profite pour se faire mousser auprès des médias sur cette histoire tragique. Bah, je tiendrai, en évitant de parler de l'aspect négatif, de l'aspect médiatique, à mon retour, je parlerai à Needle du fait que la famille n'aura pas de difficultés financières pour gérer, pour moi, il n'y aura pas de difficultés financières pour gérer ça. La disparition de leur fille. Oui. Je remercie le plus chaleureusement possible que puisse faire Needle, même si c'est pas trop possible. Il remerciera le plus chaleureusement possible Joshua et voilà, pendant quelques temps, je sais que ça va être une mauvaise passe pour moi, mais Ah, Mystisa peut proposer à Needle de capturer l'âme de Jinma. non, je voudrais que on puisse passer dans l'au-delà en toute tranquillité et je trouve qu'elle a assez souffert comme ça. Mystisa est un peu déçu de la réponse, mais Je la va tourmente encore respecter la plus. décision de Needle. Je vais éviter de la tourmenter d'autant plus. Il y a un risque qu'elle soit tourmentée dans l'au-delà. Enfin, il y a un risque que elle soit autant tourmentée sans être capturée par les arts nécromantiques. Dit Mystisa, malheureusement, à Needle d'une façon un peu brute. Je ne pense pas qu'elle soit tourmentée. Alors, Mystisa, connaissant l'outre-monde, elle peut te certifier que il y a un risque qu'une âme ne disparaisse pas dans l'oubli. Et si c'est le cas, alors elle est tourmentée. Mais bon, Linda écarte un peu Mystisa de Needle en lui disant que ce n'est pas des choses à dire quand on est en deuil.
Et Mistisa ne comprend pas la subtilité du tact, sûrement son manque d'humanité, elle-même à un niveau bas d'humanité. Donc Mistisa essaye de proposer ses services de nécromante pour arranger la situation, mais bon, Linda lui fait comprendre que ce n'est pas la bonne façon de s'y prendre, même entre Kainites. Je dis à Mistisa quand même que je comprends son intention envers moi et que même si c'est mal formulé et mal dit, je la remercie quand même de l'attention. D'accord. C'est une idée de me faire plaisir. Donc Mais ouais, c'est tout l'Ordo Draconis qui est un peu autour de Needle en ce mois de mars. Joshua, Linda et Mistisa. voilà, c'est un peu le cas. Voilà. Le chat va mourir de faim bientôt. Ou alors il Pour va le faire ses chat, besoins dans les quartiers de Needle. j'ai une petite idée. Oui. Je pense que après la mort Un de être vivant Dima, rempli de sang. non, j'avais plutôt l'idée de déposer le chat discrètement devant la maison de Karima avec un petit mot dessus en disant adoptez-moi, ma maîtresse n'est plus de ce monde, adoptez-moi. Est-ce que Needle reste surveillé? Oui, un petit peu Alors de de loin. Ouais. suite, les jeunes membres du gang des Bloods s'en approchent et le volent. Avant que, avant que J'intercepte, le... j'intercepte, j'intercepte les gars, les Ils petits. ont, ils ont des armes à feu dans les mains. C'est pas grave, je Needle les regarde. comprend que ce ne sont pas de vraies armes à feu. Ce sont des armes à billes. Et ils ont pour projet d'utiliser le chat comme cible vivante. Comme quoi? D'utiliser le chat comme quoi? Cible vivante. J'ai pas entendu. Comme cible vivante? Oui. Je les regarde et je les gronde en leur disant c'est un être vivant, vous n'avez pas honte? Tu veux les intimider? Et- Ah oui. Est-ce que tu veux déclencher Oblivion? Oui. Normalement, c'est à toi de me le préciser, mais Oui, oui, cette fois-ci, j'ai envie de déclencher Oblivion. très bien. Donc, tu vas faire un test de volonté. Tu lances un dé sur un 1 ou un Un ou 10. un 10, Tu ça te fait fais une une blessure. blessure de volonté. Non, c'est que Ouais. sur un 1, pardon. Très bien. 6. L'Oblivion n'absorbe pas ta volonté. Et donc, tu auras, avec jeu d'ombre, plus de dés, soit un test de discrétion, soit un test d'intimidation. Ça va être un test d'intimidation. D'accord. Donc, charisma plus intimidation. Charisma, j'ai 2 et intimidation, j'ai 0, mais plus 2 dés avec le Oblivion. Donc ça fait 4 dés. Et j'ai toujours un hangar, donc 1 dé et 3 dés. Un 10 spécial. Et je lance un autre dé. 3 succès. Tu fais fuir les enfants. Je reprends le chat. Alors, malheureusement, l'enfant de Karima te voit à la fenêtre. Et tu le terrorises aussi. Tu reprends le chat. Très bien. Je reprends le chat. Et dans ces cas-là, une autre nuit, j'irai redéposer le chat auprès Très bien. et Donc avec un petit mot, adopteur. tu veux te débarrasser du chat.
Non, je veux que le chat soit adopté par la famille Karima. Oui, Donc c'est mais pour ça que je fais un bon, tu ne sais pas s'ils vont pouvoir l'adopter ou pas, mais au moins là, cette fois, ils le trouveront. Mais par rapport à Needle, Needle veut se débarrasser du chat. Non, un Needle, vous pouvoir faire en sorte que le chat trouve une nouvelle famille, une famille chaude et aimante, pas avec une créature comme moi qui ne sera peut-être, même s'il tient au chat parce que c'est Alors, quand même l'enfant le de dernier vécu. Karima n'est pas intéressé par l'animal et la mère ne peut pas le garder étant très souvent absente avec son boulot d'infirmière. Donc, le chat va finir à la fourrière, enfin, en tout cas dans un abri pour animaux. Dans ce cas-là, je récupère le chat pour moi. Ah non, mais ça, tu ne peux que présager le pire. Mais une fois que le chat est entre leurs mains, ils font ça en pleine journée et Needle n'aura plus la possibilité de retrouver le chat la nuit venue. Effectivement. C'est bien dommage parce que ce chat pouvait symboliser un lien avec Jilma. Et c'est pour ça Oui, que mais je j'ai t'ai demandé si tu voulais t'en débarrasser plusieurs fois. pour moi, je voulais pas m'en débarrasser, je voulais qu'il soit pour moi une passation d'une Mais c'est des gens que tu ne connais pas, Karima et son fils. oui, mais si je vois que le chat n'est plus là, entre-temps, j'irai faire le tour des fourrières pour le récupérer. Le chat n'est plus là. Mais retrouver un chat dans une ville, tu imagines bien que c'est comme une aiguille dans une C'est botte comme de foin. oui, effectivement. En tout cas, Effect- au mois de mars, toujours pas de nouvelles de Gabriel ni de Stan. Joshua, en rentrant, a pu rétablir un peu son cycle de chasse. Et à combien est-il en soif actuellement? Bah, si je me suis nourri À combien est-il sur en quel... soif actuellement? Je suis à 2. Tu passes à 1 à la fin du mois de mars. Très bien. Et début avril, Gabriel réapparaît, ainsi que Stan. Hmm. J'avais cru comprendre peut-être que si à mi-mars vous n'aviez pas de nouvelles, vous auriez cherché à les recontacter, Joshua, Lordo Draconis. C'est ce que j'avais essayé c'est ce que j'avais essayé d'aller dans une autre direction tout à l'heure en disant que éviter de s'inquiéter et d'essayer d'attendre d'avoir des nouvelles au moins de Gabriel, C'est vrai, ouais. qui était censé être en contact et d'avoir des retours. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que vu que Gabriel semblait être le plus proche, j'avais demandé à ce qu'il vienne nous tenir au courant s'il avait un manque de contact ou quoi que ce soit. Donc, vu qu'on n'avait pas de nouvelles, c'est qu'il s'inquiétait pas plus que ça. D'accord. Et Needle? Il est Needle, j'ai trouvé forcément bouleversé par la disparition de Jilma pendant le mois de mars, mais est-ce qu'il pense à Gabriel ou alors à Stan? à vrai dire non, il était plutôt trop occupé de ses pensées vers la perte de Jinma. Euh, il n'a pas pu rassembler ses pensées pour s'occuper du monde Kainite. Ben, en tout cas, l'acte d'avoir essayé de confier le chat à Karima euh, fait ressentir à nouveau à Needle des sensations qu'il avait presque oubliées. Il se sent un petit peu plus vivant, un petit peu plus humain que les derniers mois. La disparition de Jilma, malheureusement, est intervenue avant qu'il retrouve un peu ses sensations. Mais si sur la fiche de personnage, Needle doit maintenant faire disparaître Jilma de sa liste d'attaches, il regagne néanmoins un point d'humanité. C'est beau.
Et il y a peut-être quelque part dans la ville un chat qui est suivi par un fantôme d'une jeune fille. C'est Donc, quand Gabriel revient, il a l'air changé. Lui aussi a l'air un petit peu plus épanoui, Ah, tout comme peuvent l'être Joshua ou Needle. Et quand Stan revient, il n'a pas changé. Il n'a pas l'air d'avoir été torturé par la Camarilla de Philadelphie. Il n'a pas l'air d'avoir été amputé d'un membre ou il n'a pas subi de torture. Il semble le même physiquement et mentalement. Mais en tout cas, si l'Ordo Draconis ne prend pas de ses nouvelles, le baron, lui, était très inquiet de la disparition de son faucheur. voilà. J'irai voir le baron. D'accord? Et bah, il te demande si tu, si Stan peut lui raconter un peu sa, Oui. sa période de disparition. Bah, Stan va s'excuser pour cette longue période de disparition, effectivement. Mais j'avais besoin d'enquêter auprès de la Camarilla de Philadelphie. Est-ce que Stan lui raconte? Je peux lui raconter les grandes lignes éventuellement, mais Ok, sinon je pourrais aux autres plutôt les détails. mais peut-être d'abord le raconter au baron et ensuite il te conseillera peut-être d'aller voir aussi bah, Gabriel avec qui tu as des liens importants Ah, et bah peut-être Gabriel, c'est aussi avec normal. les anciens Saviors, Joshua et Needle, qui sont peut-être concernés par et inquiets par la disparition de Stan. En tout Mhm. cas, il remercie le faucheur de lui avoir partagé un peu ses aventures à Philadelphie. Je lui explique qu'a priori, il n'y a aucun problème concernant les anarques Oui, de bah la... c'est dans ton histoire. Mais qu'il est possible qu'il y ait un assassin qui rôde sur notre territoire ou sur le territoire des autres anarques. Donc je le préviens quand même. Ah, ok. Mais D'accord. c'est un assassin dédié à Stan. Oui, qui m'est dédié, mais qui n'est pas Voilà. dédié. Il faut Bon, pas bah, s'inquiéter. oui. Donc, bah, ça fait partie aussi de l'histoire que tu peux lui raconter. Ouais. Et tu vas au Tertius Opus ou tu Euh, retrouves d'abord je rejoins Gabriel? d'abord, je rejoins d'abord Gabriel et après je lui propose d'aller au Tertius vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les autres membres de. Ce sera l'occasion de raconter ton histoire à C'est tout le ça. monde en même temps. Commençant Très peut-être bien. en précisant que tu as déjà partagé cette histoire avec le baron. Avec le baron. Ouais. Ouais. Bah, c'est le baron. Bah, en arrivant au Tertius, J'imagine pendant la route que Gabriel est impatient, à son ah, habitude. Il va chercher à avoir des informations. j'ai Ouais, pas vu durcir Gabriel. c'est vrai que je suis assez impatient, ouais. Alors, t'as rencontré des camaristes? Il racontera Ouais, ouais. ça devant tout le Je monde. raconterai ça plus tard. Juste. Tout le monde s'est inquiété pour toi, figure-toi. Je me suis inquiété pour moi également. Heureusement, j'ai fait une heureuse rencontre, mais bon, je la raconterai aux autres. Ça Ah, leur plus. j'ai hâte d'en savoir plus. Donc vous retrouvez au Tertius Oculus l'Ordo Draconis au complet. Hmm. Stan n'est même pas au courant que Joshua a été absent, ni même Gabriel. En tout cas, Stan remarque pendant le trajet que Gabriel a changé. Il semble Ah. plus épanoui, plus en accord avec lui-même, plus sûr de lui. Mhm. Est-ce que vous
Prenez Abigail avec Oui, oui, elle est avec moi. Et je vais dire à Stan que... que... il faudra qu'on parle seul à seul hein, à l'avenir. Pour Island Gym la prochaine. Y a pas de souci. Allons rejoindre les autres avant. Vous arrivez au Tertius Oculus et vous retrouvez l'Ordo Draconis. Ah. Alors, est-ce que les autres ont changé aussi? Je remarque une bague au doigt de Joshua. De deux. Bon, c'est un détail, hein, mais oui, c'est possible. Si Stan a au moins 2 en awareness, oui, il le remarque. Ouais. Et puis Joshua pas. Il avait essayé tellement grossièrement d'être discret que au final tout le monde est au courant donc. Mais Stan ne l'était pas. Non mais du coup vu que quasiment tout le sanctuaire est au courant, Joshua a pas de raison de le cacher. Oui, oui, bien sûr. Donc ça, tu vas lui apprendre la nouvelle dès les premières minutes. Mais avant ça, Gabriel envoie Abigail se reposer. Ou reste-t-elle à ses côtés? Peut-être pas cette fois. Je vais juste lui demander d'écouter, mais de ne pas intervenir. D'accord. Stan ressent tout de suite un lien entre Gabriel et Abigail. Un lien artificiel, un lien surnaturel, un lien de sang. Dans le comportement de la petite amie. Elle a changé. Les deux sont peut-être plus épanouis comme ça? Effectivement. Et donc, ouais, donc dans les premières minutes, Joshua annonce tout de suite à Stan qu'il s'est marié. Est-ce que Stan avait 2 en awareness? Tu nous as pas dit. Ah, pardon. Je te dis ça tout de suite. Needle a aussi un visage un peu sombre. Hein. Non, j'ai 1, pardon. Tu n'as pas remarqué là-bas. Bah, tu le remarqueras dès le moment où Joshua annonce. On en parlera. Ouais. Exactement. Et Needle a une mine un peu sombre. Ah. Bon, ça me choque pas. C'est un entrepreneur. C'est un trémère. Et il a jamais eu une mine très rose non plus. Non, mais c'est plus moralement que je parle, pas au niveau de la. Ah, d'accord. D'accord. Dans mon attitude, j'ai une attitude un peu morose, un peu Exactement. Triste. triste. C'est ça. C'est exactement ça. Tout le monde a les yeux tournés vers Stan. C'est mon tour, je pense. Je dois vous raconter mon absence de quelques mois. En fait, je vous en avais parlé la dernière fois. Je voulais récupérer des infos. Je m'inquiétais d'un nouveau danger qui pourrait venir de là-bas. Et en plus, j'avoue que le fait que les nouveaux anarques arrivaient en ville m'en ait parlé, ça m'a surpris et j'ai voulu juste aller me renseigner pour voir au cas où. Merci au Terminal Crosser et au Coyote. Ils m'ont ramené jusqu'à là-bas et j'ai vite pris mes marques. J'ai voulu d'abord aller voir l'Elyséum. C'est une grande boîte de nuit. L'Asylum. L'Asylum. Une grande boîte de nuit qui sert d'Elyséum de temps en temps aux camaristes. On m'a conseillé d'aller là-bas parce qu'il y avait un camariste tolérant qui tolère les anarques. Bon, le souci, c'est que les lieux appartenaient à son frère, qui était rien de moins que le primogène malkavien.
Donc le courant est bien passé avec Jax. Donc c'est le Malkavien tolérant. Mais le primogène m'a rapidement surpris et j'ai dû discuter avec lui. En plus, ils ont utilisé de drogues que même Daryl pâlirait d'envie de tester, je pense. Moi, j'étais pas moi-même. Après quelques négociations avec le primogène, il a accepté de pas révéler ma présence tout de suite. Car visiblement, le prince qui dirige la ville de Philadelphie possède des dons et des pouvoirs qui lui permettent de lire l'esprit et lire toutes les pensées qu'ils peuvent avoir. Donc il leur est impossible de lui mentir. Donc ils ont bien voulu, contre quelques informations sur Atlantic City et sur la côte, ne pas assister à sa réunion pour révéler ma présence. Et après, j'ai voulu récolter d'autres informations auprès du monde un peu underground de la ville et je suis allé voir le primogène Nosferatu. Qui s'appelait... Diou. Je ne trouve plus. Ça s'appelait Diou. Dieu, ouais. Lui-même m'a demandé des informations sur nos agissements, peut-être pas nos agissements, mais plutôt sur la situation à Atlantic City. Et en échange, il a accepté également de ne pas tout de suite révéler ma présence. Le primogène malkavien n'a pas accepté d'être absent du conseil des primogènes suivants, et c'est ce qui a levé une chasse au sang sur Stan. Hein. Ouais, mais il m'a laissé une semaine, quoi. Bah ouais, c'était la date du prochain conseil. Ouais. Il a juste été généreux à te dire Voilà, il le temps était qui te généreux. restait, ouais. Et comment s'appelait le primogène qui lit les pensées, là? C'est pas le primogène, c'est le... Ah. de la ville. Une princesse folle, comme il l'appelle. Enfin, du moins Alex l'appelait comme ça. Mais pour lui, tout le monde est fou dans la ville. Enfin bon. Un homme qui te plairait, je pense. Alors, pour lui, c'est de qui tu parles? C'est pas clair. Qui est Ah. Alex? Ouais. C'est le Malkavien qui tolère les anarches. Non, il s'appelle pas Alex, le malkavien qui tolère les anarches. Ah mince. Oh Stan. merde. Il Je ruine ma s'appelle note. Jax. Jax Vorman. Ah oui. Ça, je suis plus. Et Jax Vorman. le primogène malkavien, son frère, jumeau, s'appelle Rudy Vorman. Rudy Verman. Ouais. Et c'est lui qui celle possède. qui, dans les pensées, c'est le prince malkavien Francesca Mir. Ouais. J'ai modifié. Hmm. Donc il y a Dieu, le primogène Nosfé. Oui. On a bien sûr la princesse malkavienne qui lit les pensées. On a Jack Forman malkavien et son jumeau Rudy. Vorman. V-O-E-R-M-A-N. Ah, mieux. Ok. J'avais Forman, moi. Ok. Vorman. C'est bon. Hmm. Ah ouais, je t'ai coupé du coup. Non, justement, je relisais. Francesca Mir. Et donc ensuite, le primogène Nosferatu a accepté de s'absenter du prochain conseil des primogènes pour éviter que le prince ne lise ses pensées et ne sache que Stan soit venu à Nécropolis, hein, le domaine des Nosferatu, pour y poser des questions sur la situation politique de la Camarilla de Philadelphie. Ce qui donnait un mois de répit à Stan, car les conseils de primogènes à Philadelphie ont lieu une fois par mois. Et ça vous a coûté quoi, si je peux me permettre? Juste des informations sur la côte et la politique des anarches et la situation actuelle. Ils étaient, je ne sais pas, désintéressés, très recentrés sur eux et sur leur mesquinerie
la ville est vraiment beaucoup plus grande qu'Atlantic City. Et je pense qu'ils ont peu de temps pour s'inquiéter de nous. Et juste avoir quelques infos et se divertir, ça leur a suffi à ne pas me détruire tout de suite. Bah, il y a eu une chasse au sang quand même. Oui, au Levé bout sur de Stan. quelques temps, il y a une chasse au sang levée. Dès Et le premier mois. Hein. j'ai appris que c'est pas Dick Gibson, le shérif, qui est craint dans la ville, mais plutôt deux Malkaviens, d'après ce que j'ai compris, des assassins qui font la sale besogne dans la ville et régner la terreur. Heureusement, la ville est grande. On a le nom Ouais. des assassins? C'est pas des assassins, c'est des scourges. Les scourges, Scourges. c'est un titre dans la Camarilla qui désigne des bras armés du prince ou du shérif. Les fléaux, pas ça? Oui, en français, ça s'appelle un fléau. Ouais, Ah, ouais, c'est- on en a parlé déjà. Non, des scourges. Scourge, c'est Ouais. fléau en anglais. Ok. Ouais. Et donc, Il les m'a donné- scourges de Philadelphie sont des Malkaviens. Je suis après. J'ai réussi aussi après, grâce à. Je crois que c'est Jax qui m'a permis de le faire. À entrer en contact avec le primogène Banu Hakim. Je me devais de rencontrer Oui, tout à fait. un C'est membre de grâce mon à clan. Jax. La rencontre s'est plutôt bien passée, même si il m'a prévenu que mon acte aurait des conséquences. Rentrer sur leur territoire, ne pas me présenter au prince et poser des questions est très mal passé. Mais au moins j'ai pu le rencontrer et un peu le jauger, voir s'il pouvait éventuellement être une menace et lui également. Est-ce que tu veux rentrer dans les détails de ta rencontre avec le primogène Banu Hakim? Éventuellement. Ouais. Donc, Ah, Stan explique qu'en rencontrant le primogène Banu Hakim, ce dernier s'est senti piégé parce que bientôt le prince allait dire dans ses pensées qu'il avait rencontré quelqu'un qui est sous une chasse au sang et que donc il a expliqué ouvertement à Stan qu'il allait demander au clan d'envoyer un assassin pour l'éliminer euh, s'il arrivait à sortir de la ville et qu'il n'avait rien de personnel contre Stan, mais qu'il était obligé d'en arriver à des solutions pareilles pour justifier sa place de primogène à la cour de Philadelphie et pour que la princesse folle ne lève pas une chasse au sang sur lui. C'est lui qui aurait déclenché la chasse au sang, c'est ça? Non, pas du tout. Non, c'est Non, le il a- prince. Il a... Lui, D'accord. il a une vendetta en fait sur moi. Un contrat. Ouais. D'accord. Et ces deux Malkaviens que tu disais qui sont à ta poursuite, tu as leur nom? Qui était dans la ville. Je ne sais pas s'ils vont venir jusqu'ici, eux. Et attends, les scourges, ils sont pas que deux. Hein. Ah, il y en a plusieurs? Ah oui, oui, il y en a plus que deux. Ah, On j'avais a compris qu'il y en avait deux. parlé de deux scourges malkaviens, mais... Non, non, il y a plus que deux scourges malkaviens. Ah, d'accord. Ouais. Hmm. Je les plains. Mais les scourges, en général, agissent sur le territoire de la Camarilla. Par contre, l'assassin Banu Hakim, lui, il ira au-delà du territoire de Philadelphie. C'est pas bon, non? Je ne sais pas, on verra. Il faudra juste qu'on soit sur notre garde. C'est le prix à payer pour s'être présenté au primogène Banu Hakim en tant que cible d'une chasse au sang du prince. Ah, et Joshua, vous serez content d'apprendre que les Trémères et les Banu Hakim de Philadelphie collaborent, et visiblement dans la magie du sang. C'est une bonne chose. Vous n'êtes pas le seul à avoir eu l'idée. Pour préciser, il n'y a qu'un seul Banu Hakim, le primogène. Oui.
Le primogène, il est seul, oui. Mais il n'a pas un assassin, ce qui est Banu Hakim, lui aussi? Il Il va en va, appeler un. il va en appeler un par son clan. Ah, d'accord. En fait, il est en lien avec la Camarilla de New York. Il faut dire, on a eu une visite de Trémère de Philadelphie. Donc, Ah, je si ce qu'ils ont appris ici les a peut-être inspirés. Si c'est le cas, ça aurait tendance à flatter mon ego. C'était il y a au moins 4 mois. Voire plus. Oui, il me 6 semble que mois, c'était peut-être. dans l'été dernier, donc oui, il y a bien 6 mois. 6 mois. Et alors finalement, comment a fait Stan pour survivre un mois de plus sur le territoire de Philadelphie, alors qu'une chasse au sang était sur lui, alors que il avait eu des menaces un peu obligées du primogène Banu Hakim pour justifier sa position et pour ne pas se mettre lui-même en danger. Voilà, Stan a eu pas mal de raisons de fuir de suite le territoire de la Camarilla. Quelque temps avant de partir, je suis tombé sur une vieille connaissance à nous. Je suis tombé sur Alec Harper. Vous vous souvenez? Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Visiblement, il s'est très bien intégré à la ville. Je le pensais mort ou disparu. Ça a été une surprise. Il s'est reconverti en homme politique Oui. et il travaille pour Camarilla de Philadelphie. Oui. Visiblement, il a négocié sa libération avec le FBI contre quelques infos et hélas, j'ai appris que, en grande partie, c'est à cause de lui que le FBI s'est beaucoup intéressé à nous ces derniers mois, c'est même ces dernières années. Ces dernières années, oui. Qui c'était celui-là, Harper? Je le connais pas, moi. C'est un des... Il faisait partie des... Nous étions 4 quand nous avions créé les Saviors, c'était un des 4. Nous avions créé ce groupe, Evan Curtis, Alec Harper, Stan et moi. Et donc ce serait à cause de lui qu'on a eu autant de problèmes avec... Disons qu'il a négocié avec le FBI et il a lâché des infos. Ouais. Mais bon, il s'est racheté. Il t'a En aussi me précisé protégeant. que les 2 dernières années, il a fait en sorte politiquement de pousser le FBI à se concentrer En sur dehors de Atlantic City Philadelphie. plutôt que sur Philadelphie. Ouais, c'est ça aussi. C'est ce Il a qui lui a poussé permis de le- s'intégrer. Ouais, il a poussé le biais sur AC plus que sur Philly, c'est ça? Bah, il a Voilà. protégé Philly pour s'intégrer à la Camarilla et montrer qu'il avait des ressources Exactement. Et ils l'ont laissé sortir? auprès du prince. Oui, ils l'ont laissé sortir. Il est insemblable pourtant. Oui, mais c'est un beau parleur et Oui. il a certains dons. Ok. Il faisait partie des Saviors, c'est pas pour rien. Faudrait pas que je le recroise celui-là par contre. Non, faudrait- t'inquiète. Je t'ai dit, il s'est racheté en me cachant pendant 1 mois et demi. Et il m'a donné beaucoup d'infos également. Il m'a dit que le clan Ventrou rêvait de remplacer le prince ou la princesse. Que les toréadors, certaines avaient pour projet de remplacer les harpies, l'oreille du prince. Il m'a aussi renseigné sur plein d'autres informations concernant la ville. Mais je ne sais pas si ça vous intéresse. Qu'est-ce que le baron a dit concernant Harper? Rien, comme à son habitude. Il me laisse juger. Et donc tu reviens avec une chasse au sang sur la tête, des informations d'une instabilité politique à Philadelphie Ouais. et des emmerdes conflictuelles potentiellement avec Philadelphie qui sont déjà eux-mêmes en système conflictuel interne. Non, mais Philadelphie ne s'intéressera pas à nous. C'est juste à moi. Je te rassure. Et bonne nouvelle, le FBI a commencé à lancer plein d'enquêtes sur Philadelphie. Donc je pense qu'ils vont être occupés de leur côté. Ben, disons que Très nous bien. avons
disons que nous avons tout fait nous-mêmes pour disperser le FBI. Ouais. Après, on n'a pas orienté le FBI vers Philadelphie, mais je crois que avec ce que tu viens de nous dire, C'est Alain Carter qui n'arrivait plus à les contrôler. Visiblement, il ne comprend pas pourquoi. Pardon, Il ne peut contrôler que les gens qu'il a en face de lui. C'est peut-être ça. Moi, j'ai peut-être ma petite idée par rapport à ça. Tu te rappelles quand les pylônes ont été installés? Et qu'il y a eu un mouvement de foule? Oui. Eh ben, je crois que ce mouvement de foule a aidé à orienter une politique plus agressive dans un autre sens. En tout cas, dans un autre endroit. C'est le baron qui a eu l'idée et qui a organisé ça. J'ai même participé, ouais. Donc, je pense que nos broujas de notre ville ont œuvré pour la liberté, encore une fois. C'est ce que font les anarques, en général. Il y a une preuve mon que le clan Bouja est surpuissant. Oh, j'ai horreur d'entendre parler d'un balance, là, d'une grosse un snitch. Et... Il ne s'est jamais considéré anarque. Ah, Donc, à ses yeux, en tout cas, il a toujours été droit dans ses bottes. Il a toujours été droit dans ses bottes. Ses seules intentions de s'intégrer ici étaient de faire tomber le somptuaire. pensez à la disparition de certains des nôtres. Je pense que c'est à lui qu'on la doit. Que ce soit Robin, Big Jim, peut-être même les blessures qui nous ont été infligées par Saint. Stan, Oui. elle porte le nom de Harper, ces blessures. Et ces disparitions, non? Il y a contribué, mais les liens Oh. de causalité peuvent être tellement vagues qu'au final, tout le monde est responsable de tout, dans un sens. Et remuer le passé n'est jamais bon. Tant qu'on n'a pas de preuves réelles et directes, ça sert à rien de s'attaquer sur quelque chose. Ça se peut, c'est lui, ça se peut, c'est peut-être la princesse directement elle-même. Hein. Et tout ça, on n'en sait rien. Philadelphie est pas un danger, laissons-les tranquilles. De mon côté, pendant mon petit voyage, j'ai eu le droit à une rencontre avec un assassin envoyé par la famille Lingus. Ah, Donc les quelques mercenaires qui ont été arrêtés à l'aéroport en début d'année sont très certainement avaient très certainement le même objectif. Oui. Je dis ça pour que vous soyez pas étonnés ou que si vous voyez quoi que ce soit. T'as pas eu de problème? Non, j'ai mon gardien m'a aidé à. L'assassin a pris un cours de natation en haute mer. Excellent. Il semblerait qu'il n'ait pas supporté l'effort. Attends, tu parles d'un gardien, ouais. C'est qui ton gardien? Je vois personne ici. Ah, il faut être capable de voir. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas visible naturellement. Il y a un esprit d'air que je vous avais montré son influence. Ah, ok, ouais. Ok, Je vous avais montré son influence d'une méthode un peu plus différente. Il est capable d'être agressif envers ce que je lui demande d'être agressif. Ouais, ça me Il est revient d'un toujours coup. là. Même après autant de temps passé. Ça me revient maintenant. Ça dépasse ma compréhension. Enfin, moins depuis que j'ai lu le livre que tu m'as conseillé de lire.